Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée au rangement. J'espère que ça pourra vous donner des petites pistes de réflexion pour chez vous ou des idées, voilà. À la maison, c'est vrai que j'aime bien quand c'est rangé, mais c'est compliqué quand on a des enfants de ranger en permanence. Donc j'ai 4 points essentiels à évoquer avec vous pour peut-être vous dire comment ça fonctionne afin d'être à peu près rangé à la maison. Le premier, c'est d'essayer d'être le plus minimaliste possible. Alors le minimalisme, c'est quand on essaye d'avoir le moins de choses possible à la maison. Si vous avez tendance à avoir trop de choses et que vous avez du mal à vous en débarrasser, essayez au moins de faire semblant d'être minimaliste. C'est-à-dire qu'en apparence, chez vous, vous épurez au maximum, vous essayez de garder un minimum de choses comme ça, qui peuvent être déplacées, comme ça vous fera moins de choses à ranger. Et puis voilà, vos affaires, vous les entreposez ailleurs, vous les cachez un petit peu. Voilà, quand les enfants sont petits, c'est vrai que ça simplifie quand même grandement la tâche. Deuxième point, essayez d'avoir des endroits fourre-tout, des rangements qui soient très pratiques. Nous, un des systèmes de rangement qu'on affectionne le plus, c'est d'avoir un meuble bas avec des tiroirs. Et dans chacun des tiroirs, il y a une catégorie de jouets. Par exemple, la dinette, qui est assez pénible à ranger, elle a son tiroir. Et du coup, à l'intérieur, on peut entreposer tout ce qui a rapport à l'alimentation, au jeu autour de l'alimentation. Donc c'est sûr qu'à l'intérieur du tiroir, c'est un peu le bazar, hein. D'ailleurs, parfois il y a des dérivés, il y a des trucs qui arrivent là, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais quand on referme le tiroir, ça a l'air rangé. Et franchement, c'est quand même hyper appréciable quand on rentre chez soi, que ce soit pas un gros désordre. Donc même si à l'intérieur du placard, le truc est pas nickel, c'est pas grave. De toute façon, les enfants, à force de manipuler leurs jouets, etc., vont à un moment mettre du bazar, quoi. Ou alors il faut vraiment être toujours après eux et c'est pas toujours très facile. Donc je trouve que d'avoir des lieux fourre-tout comme ça peut être bien. Vous pouvez aussi avoir des caisses de rangement dans un meuble qui servent. À l'intérieur de la caisse de rangement, vous avez tout ce qui a rapport à je sais pas, les animaux, parce que vous savez, nous on a des animaux schleich. Vous pouvez avoir une autre caisse de rangement qui a rapport à tout ce qui est sur les Lego, etc. Peu importe, de toute façon vous structurez ça comme vous voulez, mais le but c'est juste d'avoir des endroits où vous pouvez vite, hop, mettre tout votre matériel sans avoir à faire un rangement trop minutieux qui serait trop long. Troisième point, vous pouvez aussi avoir d'autres systèmes de rangement que les rangements fourre-tout, peu importe, mais au moins avoir vraiment une bonne idée de l'endroit où doit aller chaque chose. C'est hyper important de savoir à quel endroit vous avez prévu de ranger tel ou tel objet, parce que parfois on achète des choses et puis on les laisse comme ça traîner et elles n'ont pas de lieu où elles peuvent se ranger, ou alors le lieu n'est pas le même, enfin tout le monde n'a pas la même idée du lieu où ça doit se ranger. Par exemple, vous allez le mettre à peu près là, votre conjoint va le mettre plutôt par là-bas, et puis vos enfants ils savent pas trop, ils laissent traîner au milieu. Donc du coup c'est vrai que c'est bien d'avoir quelque chose d'assez logique, que voilà, les livres vont dans une bibliothèque, tel jouet va dans quelque chose qui s'assimile à un coffre à jouets, les vêtements vont à tel endroit, tout ce qui est... Parce que souvent c'est pas ces objets-là qui posent problème, c'est plutôt des objets un peu intermédiaires qu'on aimerait un peu laisser sortis parce qu'on en a besoin souvent, mais qu'on aimerait aussi un peu ranger parce que ça nous gêne de les voir sortis. Donc voilà, vous pouvez mettre des compartiments chez vous, des étagères qui permettent de mettre telle ou telle chose. C'est vrai que ça peut être astucieux, en tout cas de réfléchir à, voilà, tel truc, si je devais le ranger, où est-ce que je devrais le mettre? Est-ce qu'on est tous d'accord dans la maison que ça se range à tel endroit? Une fois que les lieux sont bien définis, c'est quand même beaucoup plus rapide de ranger que si on est en train de se questionner à chaque fois, de se dire bon, où est-ce qu'il reste une petite place, et de jamais ranger au même endroit. On est plus rapide, on est plus efficace quand on sait exactement où chaque chose va. Et s'il n'y a plus assez de place dans les rangements, c'est peut-être qu'il est temps d'acheter un nouveau meuble. Quatrième point, il faut aussi, à mon avis, se ménager dans le rangement en ayant des espaces intermédiaires. Je m'explique. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est l'exemple du plan de travail qui est souvent en bazar. Chez tout le monde, je pense que c'est pareil. On arrive, on pose des trucs, c'est souvent en bazar. Moi, pour pouvoir poser des choses, mais que ça ait quand même l'air rangé, j'ai mis 2 boîtes sur le plan de travail, et soit mon objet rentre dans la boîte, à ce moment-là, je peux le mettre, soit il rentre pas, et il faut que je lui trouve une autre place. Si il peut rentrer dans la boîte, il va rentrer, mais tous ces petits copains objets qui vont venir derrière et qui vont compléter dans la boîte vont finir par la remplir. Et si ma boîte est remplie, je ne pourrai plus mettre d'objets. C'est peut-être qu'il sera temps pour moi de vider la boîte. J'ai une deuxième astuce pour mes papiers.
Mes papiers, je les traite bien sûr, hein, quand je reçois des trucs administratifs et tout, je lis, je regarde, mais la plupart du temps, il faut que je les range. Sauf que je vais pas à chaque fois ressortir le classeur, machin, truc, et juste glisser une feuille, puis tout ranger, etc. Je trouve ça trop chiant. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai récupéré une boîte en carton classique. Ça fait comme une boîte aux lettres, en fait, je l'ai mise de côté, et je l'ai mise dans un placard. Et donc, j'arrive avec mes papiers à chaque fois, et je pose sur ma pile. Et ça tombe pas dans tous les sens, puisque c'est dans ma boîte en carton. Donc, je pose sur ma pile. Et puis une fois que ma boîte en carton est pleine, à ce moment-là, je range tous mes papiers d'un coup. Donc je prends tout mon tas de papiers. À ce moment-là, je rassemble ensemble les papiers qui vont normalement ensemble parce qu'ils sont du même type, quoi. Donc je vais mettre ensemble tous mes courriers d'assurance, tous mes courriers de banque, etc. Sachant que l'idéal, c'est de faire en sorte de fonctionner en numérique, hein. Avec ce genre de papier, c'est parfois possible et ça permet que ce soit beaucoup plus facile à ranger puisque c'est rangé dans un ordinateur. Mais bon, bref, admettons que vous ayez des papiers à ranger, essayez peut-être de regrouper le rangement de ces papiers. Et dernier exemple dont je voulais parler, c'était, du coup je vous en donne un troisième, c'était l'exemple du linge. C'est vrai que nous, en fait, quand on a du linge sale le soir, c'est pas toujours pratique d'aller à chaque fois jusqu'à la machine. Donc ce qu'on fait, c'est que on a un espace au sol qui est dans ma chambre en fait, à côté de la commode où on range nos habits. À cet endroit-là, on a un espace au sol, voilà, qui est suffisamment grand et puis qui gêne pas le passage, etc. Et donc du coup, les enfants savent et mon conjoint sait et moi je sais qu'on peut tous mettre du linge à cet endroit-là, que c'est pas un problème de le laisser par terre puisqu'on sait que c'est du linge sale et que le lendemain matin, forcément, moi je vais prendre tout ce linge et je vais l'emmener jusqu'à la machine. Ça évite de faire des allers-retours, c'est plus facile pour l'instant pour tout le monde, c'est le même système que ceux qui ont un panier à linge en fait, je pense. Et puis voilà, ça fait un petit espace intermédiaire avec un désordre qui est acceptable parce que même si c'est pas nickel, c'est quand même à peu près à sa place. Voilà. J'espère que ça vous aura donné des idées. Si vous avez d'autres idées à rajouter, eh ben vous n'hésitez pas, ça se passe juste en dessous en commentaire. Et puis moi je vais vous retrouver très vite, je vais vous retrouver jeudi pour une vidéo qui va parler des caprices et de la manipulation. Alors c'est tout un programme, c'est une vidéo qui m'a demandé du travail, j'espère qu'elle vous plaira. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sous celle-ci si ça vous plaît. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.